Il est 23h15, 29 mars, je suis en train de taper des heures de travail. Personne pour l'instant ne sait ce que je suis en train de faire. Personne ne sait ce que je suis en train de préparer. Bon, bienvenue dans les backstage de mon nouveau business. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, toutes les étapes par lesquelles je passe actuellement pour créer ce nouveau business et quelles sont les différentes étapes en fait de la création, de l'idée en tout cas, à l'exposition sur les réseaux sociaux pour développer ce projet. Je vais tout vous montrer, donc si vous êtes intéressé, sachez que là on est le lundi 17 avril. Pour l'instant, personne ne sait dans ma communauté ce que je suis en train de préparer. Et vous le savez parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais c'est pas très dérangeant parce que je vais sortir ce projet, si tout se passe bien, mi-mai. Et je vais sortir cette vidéo juste après l'annonce du projet. Donc personne ne sera spoilé, ça c'est génial. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 17 avril et personne ne sait ce que je fais. En fait c'est très simple, je me spécialise dans l'image de marque. En vérité j'étais déjà spécialisé, j'ai pas mal de compétences là-dessus. J'ai géré l'image de marque de gros entrepreneurs que vous connaissez sûrement et chez qui vous avez déjà acheté des formations. Donc je connais pas mal ce domaine, mais je voulais vraiment m'expertiser à 100% dessus et créer un univers autour de ça et d'innover. Le but de ce business, ça va être très simple, c'est de faire 10 000 € par semaine avec ce business dans un premier temps. Alors pourquoi je me spécialise dans le personal branding, l'image de marque? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai essayé de retrouver cette créativité, d'où le fait que d'ailleurs je suis parti en Estonie, je suis dans ma chambre d'hôtel pour être seul et vraiment avoir plein d'idées. À côté de ma société Le Mentorat qui fonctionne très bien, je voulais vraiment trouver une idée qui correspond à ce que j'aime et ma principale passion. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mes rêves d'enfant, j'en avais un qui était de faire du cinéma. Et je me suis dit comment je peux intégrer entre guillemets cette passion et en faire un business. Je me suis dit le meilleur moyen c'est d'intégrer le personal branding dans ma méthodologie et de faire en sorte de faire grossir cette société pour ensuite m'ouvrir des portes qui sont plus grandes que uniquement le personal branding. Et en fait, l'objectif il est très simple. J'ai créé une société spécialisée dans l'image de marque. Et le but de cette société, c'est de former les entrepreneurs au personal branding, leur enlever toutes les idées reçues et les croyances qu'on peut avoir autour de ce milieu-là, parce que les gens pensent que développer son image de marque, c'est pas le plus important dans un business et que dans tous les cas, on n'a pas des résultats directs en investissant par exemple dans un vidéaste qui va nous prendre 2000 € la journée pour faire des vidéos et des reels Instagram. Les gens pensent que c'est ça le personal branding, c'est avoir une bonne qualité vidéo, changer sa photo de profil Instagram et faire des reels. Or, c'est pas du tout ça. L'identité visuelle, ça va représenter que 10 à 15% de ton image de marque, de ton identité globale. Et il y a des gens qui réussissent très bien sans prendre de vidéaste. Le but, c'est pas d'investir de l'argent pour avoir une meilleure qualité, c'est d'investir du temps et de l'énergie dans comment je peux me différencier, comment innover, comment me rapprocher de ma communauté, comment avoir de la proximité avec les gens, avec mon audience, comment créer un mouvement autour de ma marque pour que les gens s'identifient à moi, comment créer des émotions, faire passer des émotions pour que les gens me fassent confiance, puissent acheter par la suite. Et tout ça, les gens n'y pensent pas. Les gens pensent que l'image de marque, c'est juste je change ma photo de profil Insta, je fais des carousels et des posts qui sont rouges au lieu d'être bleus. Et c'est ça, moi, mon idée, ma vision avec cette société que j'ai créée dans l'image de marque, c'est de développer la société, faire de la trésorerie et ensuite monter ma propre équipe de production audiovisuelle pour créer des projets beaucoup plus innovants et beaucoup plus, d'ailleurs onéreux, mais qui auront beaucoup plus d'impact sur les gens pour ensuite m'ouvrir des portes dans le cinéma. Attends, ça se trouve ils l'ont déjà validé. Hein. Tu sais que des fois c'est hyper rapide, tu vois. Non, ça sera, en fait, c'est le lien pour tout le monde, que ce soit sur la publicité Facebook, etc. Après, eux, en fait, on va pas leur faire un lien personnalisé, tu vois. C'est que, en fait, eux, pour faire de l'affiliation, parce que sinon ça serait galère, faudrait faire un lien pour chaque personne à chaque fois. Ouais, vas-y, on fait ça. Ciao, ciao. Un peu avancé, je suis sorti pour aller faire les courses, je me suis dit bon ça va, et j'ai regardé là, il faisait 7 degrés, je me suis dit je vais sortir en pull, j'avais oublié qu'à Tallinn il y avait énormément de vent. Ouvre Apple Pay. Thank you. Thank you, bye. Bye.
d'habitude, les lives, les gens, ils ont pas trop l'habitude de Mickey, parce que pour les entrepreneurs. Ouais, mais c'est des gens qui ont. Ah, Moi, j'ai un roleplay vente aussi aujourd'hui. Ah ouais, ça, vendredi, lundi, bon, c'est pas grave, mais ce sera exceptionnel. Alors, je fais un partage d'écran, comme ça je vais tout vous montrer en toute transparence sur comment je vais m'y prendre pour créer ce projet hein, qui est de créer, de vendre un programme sur le personal branding. J'ai vraiment pas envie de faire les choses à moitié dans le sens où si vraiment c'était mon tout premier business et que je voulais juste faire 2-3 000 euros par mois, comment je m'y serais pris, j'aurais simplement contacter ma liste email ou alors des personnes abonnées à mon compte Instagram, j'aurais vendu le programme, j'aurais fait un bon de commande, je les aurais fait passer dessus et j'aurais fait mes premières ventes comme ça quoi. Donc j'aurais pas eu besoin de préparation. Mais vu que là j'ai quand même déjà c'est pas non plus ultra pressé, je veux dire je vis déjà d'une autre activité. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc qui est bien et que quand j'arrive entre guillemets sur le marché, vraiment les gens se rendent compte de la puissance. Donc pour ça, bien évidemment, j'ai pas envie d'arriver avec un truc banal et de dire salut tout le monde, contactez-moi si vous voulez être accompagné. Non, j'ai vraiment envie de faire un truc sérieux. Donc comment je vais m'y prendre? C'est très simple. J'ai fait pas mal de documents, mais pour faire très simple, je vais aller sur c'était où? Lancement gagnant. Voilà, c'était ça que j'ai fait. En fait, j'ai fait une sorte de mind map. J'ai fait une sorte de rétro-planning, c'est-à-dire toutes les actions que je dois faire pour arriver du point A où je démarre au point B où ça y est, c'est lancé. Donc j'ai noté pas mal de choses, donc des fois je rajoute des choses entre temps parce que je me rends compte qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc c'est très simple, pour créer un programme de coaching, de formation, peu importe, et le vendre de la bonne façon et d'avoir suffisamment d'audience pour acheter, ce que je dois faire, c'est déjà créer la page de capture, la page de remerciement et le bon de commande pour que les gens passent à l'action. Concrètement, c'est une page de capture sur laquelle les gens ils rentrent leur prénom, leur email, etc. et ensuite ils s'inscrivent à mon webinaire, tout simplement. Et le webinaire, c'est une conférence en ligne sur laquelle je vais vendre mon programme. Une page de remerciement quand les gens ils arrivent sur la page de capture qui dit félicitations, vous êtes inscrit, et un bon de commande pour que les gens achètent tout simplement. Le plan de la formation, ça je l'ai fait. Partir en Estonie, ça du coup je l'ai fait. J'avais noté exactement ça en plus. Partir en Estonie, billet aller, faire un vlog rapide sur YouTube, ça je l'ai fait le vlog, et montrer les backstage de ce nouveau projet. Donc là c'est ce que je fais actuellement. Voilà, donc ça c'est bien. Création de contenu, donc ça c'est fait. J'ai fait appel à un vidéaste avec qui j'ai fait des scénarios, etc. Donc ça c'est fait. Création de la société, donc ça c'est en cours. Ça c'est en cours. TD Brands, c'est en cours, ça fait plaisir. Et après j'ai tout ça. En fait j'ai encore pas mal de choses en vrai. Hein. Putain, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Mais bon. Et puis dernier point, faire la formation, faire tous les modules vidéo. Pour l'instant j'ai le plan de la formation. Mais faire les modules vidéo et 2-3 bricoles. Hein. Mais concrètement c'est ça. Mais là on est le 19 avril, donc je pense que d'ici début mai, il y aura pratiquement tout qui sera terminé. Voilà, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Si par exemple je vais dans le persona, les gens ils pensent que le persona c'est genre... ok, mon avatar client, il a 25 ans, il lit des livres, il a une nationalité française. Non, ça en vrai, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi les gens font ça. J'ai jamais compris. Moi, c'est un truc qu'on m'apprenait aussi quand je prenais des accompagnements au début. On me donnait une fiche d'avatar, avatar client, et on me disait de noter quel âge a mon avatar client, d'où il vient. Mais je me dis, mais on s'en fout. Pourquoi je m'en fous de savoir si mon avatar il est français ou belge, j'en ai rien à foutre. Donc en fait moi ce que je veux vraiment savoir c'est tous ces autres points et je peux vous dire que c'est beaucoup plus précis dans notre persona que ce qu'on retrouve dans les autres accompagnements. Ça c'était un petit aparté, ça devrait plutôt marcher. Voilà. Bon, franchement, je vais aller me coucher, il est assez tard. J'ai pas vu la journée passée, c'est un truc de dingue. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais parce que j'étais ultra inspiré. Et j'étais tellement inspiré que ce soir, j'ai pas vu le temps passer, qu'à un moment donné, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone et je me suis dit, ah, je vais peut-être me forcer à aller dormir. Et là, j'ai encore plein d'énergie, je pourrais aller faire une séance de sport, c'est un truc de dingue. J'ai plein d'énergie. Il est 3h30, je sais pas si ça se voit à la caméra, 3h33. Il est très tard pour le coup, enfin 2h30 en France. Et c'est dingue parce que je sais très bien que si j'étais pas inspiré par ce que je faisais, je me serais sûrement endormi vers 22h, 23h en pensant
psychologiquement que je suis super fatigué alors que c'est pas vrai. Et d'ailleurs la plupart des gens qui ont des symptômes, des fatigues, etc. c'est simplement la signification que tu n'es pas assez inspiré par la vie que tu mènes. Et là vu que je suis à 100% inspiré par ce que je fais, résultat il est 3h30, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai fait des tâches hyper inspirantes et j'ai pas vu le temps passer. Et je ressens pas du tout de fatigue en tout cas. C'est ça le gros avantage. J'ai 12 ou 13 personnes qui travaillent avec nous en tant qu'associés prestataires. Donc aujourd'hui, toutes les tâches sont déléguées dans mon entreprise et je peux me concentrer uniquement sur ce qui m'inspire. Mais ce luxe-là, bien évidemment, ça a un prix. T'imagines bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire en sorte que dès le début, vous puissiez avoir un business qui soit hyper passionnant, parce que sinon, tu vas devoir te mêler et te confronter à des tâches hyper chiantes et tu vas beaucoup procrastiner. Donc voilà, la solution elle est très simple. Si aujourd'hui tu manques de discipline, tu manques de motivation, que tu procrastines, etc., tu sais, on va te donner toujours plein de conseils pour que tu te forces à faire les choses. À utiliser Pomodoro, des lois de productivité, te forcer à le faire. Bref, il y a plein de méthodes par rapport à ça, il y a plein de livres aussi qui t'expliquent. Mais la base de la base, ça reste de faire quelque chose sur lequel tu es 100% passionné. Parce que la preuve est là, aujourd'hui je n'ai pas utilisé de méthode Pomodoro, de technique de productivité. Je me suis juste levé le matin, sans rien sur mon agenda. Voilà, j'avais juste 1 ou 2 calls d'équipe mais qui étaient prévus, sinon j'avais rien sur mon agenda. Et je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie dans la journée, et résultat des courses, je me suis pas planté. Ma journée s'est super bien passée. Il est 3h30 du mat, je ne suis même pas fatigué. J'ai rempli plein de tâches aujourd'hui, mais parce que je suis passionné et je suis en train de créer un business sur lequel je suis 100% inspiré. Elle est là la différence. Bon, j'ai bien avancé sur le projet, j'ai fini pas mal de choses. En ce moment, je suis en train de construire le webinaire. Ça prend pas mal de temps et il y avait une action intéressante que j'avais pas envie de faire. C'était la création des emails, donc faire les séquences emails pour relancer tout le monde, relancer ceux qui payeront pas, etc. Et j'ai vraiment pas envie de le faire parce que moi l'email, tout ce qui est emailing, je vous avoue que moi l'écrit, je suis pas trop fan, je préfère la vidéo, donc en fait ça me donne pas envie. Mais hier j'ai suivi un live sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de ChatGPT, parce que j'ai pris un accompagnement là-dessus pour vraiment performer là-dessus. Et ça m'a donné plein d'idées sur la création d'emails via ChatGPT. Ça me ferait gagner un max de temps et ça serait même de meilleure qualité que si je le faisais moi-même, enfin uniquement moi. Donc très intéressant, ça avance pas mal. Là je vais prendre l'air, je vais aller devant la mer Baltique. C'est ça la vraie vie. On est vendredi, je sais que si je m'étais pas donné les moyens, je serais sûrement en cours. D'ailleurs ça serait pas sûrement, je serais en cours. Tu dois être à tel endroit à tel moment et si tu n'es pas à tel endroit, tu es sanctionné. Or aujourd'hui on est vendredi, je sais qu'il y a plein d'étudiants, la plupart des 90% des personnes de mon âge sont en études encore actuellement et ne sont pas libres. Je calcule pas mes heures, je sais même pas quelle heure il est. Et c'est ça la vie. En tout cas, c'est la vie que j'avais toujours voulu avoir.
je ne reviendrai plus en France. Je suis très bien ici. On change de tradition. Bon les gars, ça fait à peu près 2 semaines que je suis revenu en France, 2-3 semaines. Je devais faire mon lancement le 14 mai, là on est le 15 mai actuellement. Mais la création de la société a pris un peu plus de retard, mais en vrai ça allait assez vite. Donc je vais faire mon lancement le 21 mai. Tout est prêt, vraiment tout est prêt. Il reste 2-3 détails, dont notamment une vidéo que je dois tourner. Une dernière vidéo avec mon vidéaste qu'on fait aujourd'hui à Lyon. C'est la dernière vidéo, c'est la partie 5 qui va permettre de promotionner le tout et expliquer en fait de A à Z c'est quoi concrètement le projet et qu'est-ce que je vais faire durant la conférence du dimanche justement. C'est pour ça que je refuse la banalité. Moi je veux l'exceptionnel. Seulement 1% des gens qui vont se lancer seront réellement capables de vivre de leur activité sur les prochaines années. Sauf que j'ai pas attendu le soutien et la validation des autres pour me lancer. Je l'ai fait sans vous. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais oublié les passions et les rêves que j'avais quand j'étais enfant. Donc voilà, mais en tout cas sinon tout est bon. D'ailleurs j'ai laissé pousser mes cheveux, ça a dû se voir hein, depuis l'Estonie peut-être, je sais pas. Mais on se retrouve à Lyon. Bon ça y est, on est à Bellecour, on est parti pour la dernière prise. Le dernier reel avec Dance juste ici, producteur, scénariste, vidéaste, c'est lui qui a tout fait, montage, tout. Ça va être incroyable. 300 millions de personnes vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle dans les prochaines années. C'est une solution que très peu d'entrepreneurs utilisent efficacement. Personal branding au centre de son business. Jamais remplacer ta personnalité. Appelle Thibaut Didier, j'ai accompagné plus de 1300 ans. Un branding mémorable. Les 5 erreurs que t'enseignent les formateurs. 3. Les secrets de la production visuelle. Tu as envie de sortir du lot une bonne fois pour toutes et attirer plus d'opportunités, alors tu peux cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Ça y est, c'est le jour J, let's go! Dans 30 minutes, je fais ma conférence. Putain, je suis trop pressé, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. On est 139 inscrits, en gros 140 inscrits. 140 inscrits, j'ai fait un peu les stats et tout pour voir les ventes que je pourrais faire. Ça devrait être sympa. En tout cas, le but, c'est surtout de tester dans un premier temps et ensuite, on viendra optimiser tout ça. Mais je suis grave pressé, c'est dans 25-30 minutes que je fais la conférence. Donc ça y est, c'est le moment. Putain, 2 mois que j'attends ça. 2 mois que je suis parti en Estonie et je savais que ça allait prendre 2 mois quoi. Et là ça y est, on y est, je suis trop content. Alors je vais enregistrer tout le monde au fur et à mesure parce qu'il y a la salle d'attente. Hop. Bon en tout cas je suis vraiment content. Comment vous dire que l'attente a été très longue, je sais pas pour vous. Bon, passer rapidement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en 2017 je me lance et en 2018, de 2018 à 2020, je fais que travailler. Aujourd'hui je travaille beaucoup moins, je crois que je dois travailler hors lancement, je dois travailler entre 2 et 3 heures par jour. Maintenant, je vais vous partager 4 secrets. Oh ça y est, je viens de finir la conférence, ça s'est super bien passé. En vrai j'ai kiffé faire cette conférence, on était 85 au max, mais en gros 80, plus que prévu, je m'attendais à 60 minimum. Donc 80 j'étais assez content. À la fin on était à peu près 60 quand j'ai annoncé le programme, tout ce qu'il y avait dedans, etc. Sur les 60 personnes, on a fait 4 ventes, donc 2 qui vont payer ce soir. Donc ça va faire 6 ventes, ça fait 10% de conversion en vrai, c'est plutôt pas mal. Et après il y a toutes les relances, tous les follow-up pour relancer les gens, donc peut-être que ça rajoutera quelques ventes. Je m'attendais un peu plus, en vrai, je voulais aller chercher les 15% de conversion et tout, mais en vrai c'est mon premier lancement, donc enfin mon premier lancement par rapport à cette activité. 2 mois de travail intense là-dessus pour avoir une bonne communication, lancer le projet, lancer la société. Et là je viens enfin de faire la conférence. J'attendais ça depuis longtemps, donc en vrai c'est cool. Et en vrai les gens ont kiffé et tout, outre les ventes et tout, les gens ont vraiment kiffé. Donc maintenant c'est mon rôle de travailler ma communication pour que les gens comprennent que c'est mon expertise. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à optimiser, donc c'était juste tester la machine. Et après la prochaine étape, ça sera de lancer la publicité. Et là ça ira beaucoup plus vite en termes de vente, là c'était juste le début.